Salut Vetters! Patrick ici avec Vetted, je suis sur la route, c'est ça, je suis en voyage de 2 semaines pour filmer mon documentaire sur la psionique. Je me dirige vers des endroits comme l'Arizona, l'Utah, et pour la première nuit, je me suis arrêté à Roswell en route vers Sedona parce que pourquoi pas? D'accord, donc c'est intéressant. Vous savez, vous traversez cette petite formation rocheuse qu'ils ont divisée par une autoroute au milieu, n'est-ce pas? Et vous arrivez en hauteur, puis vous descendez, et boum, il y a les premiers, vous savez, 13 ou 14 kilomètres de Roswell, n'est-ce pas? Juste avant d'entrer. Mais le paysage change vraiment à cet endroit. C'est intéressant. Et puis, vous passez la rivière Pecos, qui est petite, mais on voit clairement qu'elle monte et descend parce que le sol autour est un peu blanc, salé, sombre, sablonneux. Vous voyez? C'est intéressant, juste intéressant, le terrain par ici. Alors c'est là que le crash est, tu sais. Mais ça a juste un peu changé, hein. Je ne veux pas dire brusquement, mais tu sais, ça a changé un peu brusquement. Donc, vous savez, je ne sais pas. Je vais publier des vidéos, mais elles seront un peu sporadiques. Mais je vais quand même publier des vidéos pendant que je suis sur la route. Alors soyez rassurés, car j'ai une super vidéo pour vous aujourd'hui. Nous parlons de Ross Coulthart, c'est exact. Il semble que nous continuons à parler de Ross parce qu'il continue de dire des choses dont nous devrions discuter parce que pourquoi pas. Et j'ai un extrait merveilleux de Ross parlant de certains sénateurs qui croient avoir été informés du programme OVNI et qui bloquent maintenant, vous savez, le mouvement, n'est-ce pas, sur la divulgation. Audience, législation, toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Donc, nous allons aborder cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais d'abord, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton J'aime Vetters. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton S'abonner. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine sur le phénomène OVNI, même quand je suis en déplacement. Et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année, vous tous. Je travaille dur, je vous le promets. Je ne dors pas. Et je suis en train d'enregistrer et de filmer et de faire toutes sortes de choses. Et j'ai de bonnes nouvelles à partager pour les 2 prochaines semaines pendant mon voyage. Alors, passons à cet extrait de Rose Coulthart. À un certain moment, nous devons nous demander est-ce que nous sommes manipulés? Et je pense que nous sommes manipulés. Je pense qu'il y a certains sénateurs en particulier qui font du bruit en se disant pro-divulgation et pro-transparence. Et franchement, je pense qu'ils sont parfaitement au courant de ce programme hautement compartimenté. Je pense qu'ils en ont été informés. Et je pense qu'une partie du problème maintenant pour le Congrès est qu'il y a des parties du Congrès qui ont été informées du programme secret de récupération et de rétro-ingénierie et elles ne pensent pas que vous ayez le droit d'en savoir. Et je soupçonne aussi au niveau de la Maison-Blanche de Trump, je pense que Trump a bu le Kool-Aid avec des sections de la sécurité nationale, de l'industrie de la sécurité nationale, qui lui ont dit que c'est un programme bien trop important pour être mis en péril en le rendant public avant le Congrès. Donc, oui, je soupçonne vraiment, vraiment que nous sommes manipulés en ce moment et je commence à devenir très, très cynique. Même s'il y a de bonnes intentions de la part des bonnes personnes du sous-comité de surveillance de la Chambre qui examine cette question et du comité de Paulina, le comité de la transparence, j'ai un vrai problème avec ce qui se passe au niveau du Sénat et je pense que certains sénateurs clés obscurcissent activement et bloquent le droit du public à l'information et je vais commencer à les dénoncer bientôt. Je pense qu'il est vraiment important que les gens réalisent qu'on se fait manipuler. Alors, c'est intéressant, n'est-ce pas? De quel sénateur parle-t-il et pourquoi ne pas simplement donner des noms maintenant? Parce que je suis curieux et je suis aussi curieux, comme que des sénateurs soient informés du programme OVNI est assez intéressant, parce qu'ils sont comme une porte tournante, n'est-ce pas? Ils pourraient être dehors et ensuite quoi? Est-ce qu'on vous retire du programme OVNI? Êtes-vous juste dedans pour toujours, mais maintenant vous n'avez plus de pouvoir? Mais vous êtes toujours, vous savez, retraité, assis sur votre ferme, toujours informé? Je ne sais pas à ce sujet. Il est donc intéressant pour moi que des sénateurs soient informés. Et comment? Quelles informations Ross a-t-il qui le font penser cela, n'est-ce pas? Quelles sources? Et qui sont ces... Pourquoi ces sources ne se manifestent-elles pas simplement pour raconter tout cela, afin que nous sachions exactement d'où viennent les informations? Parce que ce sont des allégations assez importantes, n'est-ce pas? Vous affirmez que des sénateurs américains en exercice, n'est-ce pas?
font partie d'un programme secret de l'État profond qui détourne illégalement de l'argent de notre budget pour couvrir et rétroconcevoir la technologie extraterrestre. Et puis, comme le dit Russ, obscurcir, ce qui semble être un mot populaire dans cette communauté, sorti de nulle part, ce qui est intéressant. Mais bloquer, obscurcir, n'est-ce pas, le mouvement sur la divulgation des ovnis. C'est une sacrée allégation, n'est-ce pas? Et sans aucune preuve, je veux dire, c'est juste c'est une ligne assez audacieuse à lancer, disons-le ainsi. Je serais donc curieux de savoir ce que les gens vont dire à ce sujet. Et je serais curieux de savoir quels sont les noms qu'il va commencer à nommer parce qu'ils vont clairement sortir et se défendre. Je veux dire, il allègue qu'ils sont des traîtres à l'Amérique, ça, et au peuple américain. Et encore, c'est une énorme accusation à porter contre quelqu'un. Donc je suis curieux si Ross ne va pas seulement nommer des noms, mais fournir des preuves de cela. Parce que je ne pense pas que nommer des noms soit intelligent à faire, à moins de fournir des preuves. Parce qu'encore une fois, c'est la plus grave accusation que l'on puisse lancer à quelqu'un impliqué dans le gouvernement, être un traître envers son propre gouvernement, n'est-ce pas? Donc, vous savez, encore une fois, j'espère que Ross fournira des preuves avec ces noms qu'il est sur le point de révéler, vous savez. Et si nous spéculons, faites-le moi savoir dans les commentaires. À votre avis, de qui parle-t-il ici? Rappelez-vous, il le dit au pluriel, donc c'est 2 sénateurs ou plus. Et il a également mentionné le groupe de travail secret d'Anna Paulina Luna, ce qui est intéressant, parce qu'Anna Paulina Luna a répondu à la vidéo de Ross. Elle a dit ceci: « Juste pour que tout le monde sache, je ne suis pas sénatrice, donc il ne parle pas de moi. » S'il y a des sénateurs dont il a besoin. À propos de ce dont il a besoin, je pense qu'elle a mal cité là, pour me le faire savoir afin que nous puissions faire un suivi. N'oubliez pas, nous avions le CIF pour faire venir des gens pour discuter avec nous et ils ont tous été, je cite, malades ou ont eu des empêchements et n'ont pas pu venir. Eh bien, Anna Paulina Luna soulève un excellent point, n'est-ce pas? Qui est vraiment en train d'obscurcir ici, n'est-ce pas? Elle dit, d'accord, fais-le-moi savoir, Ross, tu sais, donne-moi les noms et nous ferons un suivi, mais tu sais, n'oublie pas, j'ai organisé un SIF et personne n'a pu venir. Après des années de gens disant qu'ils ne pouvaient pas obtenir un SIF, qu'ils ne pouvaient pas entrer dans un SIF. Hey, je parlerais, mais je ne peux tout simplement pas entrer dans le SIF. Ils obtiennent enfin le SIF pour eux et les gens ont, tu sais, ils ont la grippe. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient un rhume et ils n'ont pas pu assister à l'une des réunions les plus importantes de leur vie, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, je peux comprendre les frustrations d'Anna Paulina Luna à ce sujet. Et n'oubliez pas, nous sommes censés avoir une audition sur les ovnis en juillet, et cela a été reporté à septembre, si cela va encore avoir lieu. Parce qu'il y avait une confusion sur les témoins, n'est-ce pas? À l'origine, des gens comme Jeremy Corbell avaient dit « Hey, j'ai 3 lanceurs d'alerte de première main prêts à témoigner, n'est-ce pas? » Encore une fois, de première main, ils ont touché un engin. Ils ont touché un corps extraterrestre, n'est-ce pas? Pas d'histoire, pas de... J'ai entendu de quelqu'un, de Jim Bob qui m'a dit... Rien de tout ça, n'est-ce pas? Tu as réellement touché l'engin, travaillé sur l'engin, tu as touché un corps extraterrestre, tu as parlé à un extraterrestre. Tu sais, voir ces gens, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas obtenir de témoignages. N'est-ce pas? Mais beaucoup de gens veulent témoigner qui ont des histoires, mais où sont les gens qui ont touché, où sont toutes ces personnes qui disent être là et prêtes à témoigner alors qu'elles ne sont maintenant pas disposées à témoigner? Maintenant, ils disent qu'ils se sentent en danger. D'accord. Prêt à considérer cela, c'est sûr. Je veux dire, sans aucun doute, n'est-ce pas? Mais ça, et juste pour jouer l'avocat du diable, cela semble toujours être comme une excuse, n'est-ce pas? Je veux dire, je le ferai, mais, vous savez... Mais ensuite, les gens vont sur les podcasts et racontent leur histoire et ils se sentent en sécurité pour ça. Des lanceurs d'alerte de premièrement, n'est-ce pas? Ils vont sur les podcasts mais ils ne témoignent pas, ils ne se sentent pas en sécurité pour ça? Donc, cela me semble intéressant. Vous savez. Et Anna Paulina Luna a dit qu'ils ont enfin une personne, un lanceur d'alerte de première main qui est prêt à témoigner. Donc, espérons que Jeremy Corbell s'implique parce qu'il a clairement beaucoup d'influence au Congrès pour aider avec ses témoins, et George Knapp aussi, et travaille avec Anna Paulina Luna pour, vous savez, organiser cette audition. Donc, nous devrons attendre et voir qui Ross a des noms et un corps s'il fournit une quelconque preuve. Et ensuite, nous devrons juste attendre et voir ce qui se passe avec ces auditions, n'est-ce pas? Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Normalement, je lis certains commentaires sur YouTube, mais je n'ai tout simplement pas le temps pour ça sur cette vidéo. Mais je vais m'organiser pour les 2 prochaines semaines pendant que je suis sur la route, car je continuerai à publier des vidéos. Et je suis enfin en train de mettre au point un système que je peux installer rapidement pour faire une vidéo et la publier pendant que je filme pour le documentaire. Et malheureusement, je ne pourrai pas partager aucune de ces images jusqu'à ce que le documentaire sorte, mais je partagerai de petites choses ici et là au fur et à mesure. Donc, par exemple, je suis en route pour Phoenix pour passer une nuit avant de me rendre à Sedona. Et je vais rencontrer Gino de DY Files qui va se joindre à moi pour mon voyage à Sedona. Alors, attendez-vous à quelques photos et je verrai si je peux convaincre Gino de participer à l'une de celles-ci. Vidéo pendant qu'on le fait. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour le soutien. Cherchez des mises à jour sur mon compte Twitter, sur le compte Twitter de Veded Podcast, pour des photos et des mises à jour pendant le voyage, vous savez. Alors d'accord, on se voit à la prochaine Veders, chaque jour est un cadeau. Peace!